Mesdames et messieurs, quel plaisir de vous voir aussi nombreux, je le disais ce soir, pour ces premiers vœux du Palais depuis le début de cette mandature. Ce sont les premiers vœux parce que, vous le savez, nous avons commencé notre mandat avec 2 ans de Covid, des confinements, et puis l'année dernière, nous avons pris la décision collective de ne pas organiser de vœux non plus, au regard de la situation économique et énergétique de la France. Donc, vous pouvez le comprendre, nous sommes extrêmement heureux de pouvoir organiser un moment de convivialité pour ce début d'année et pour faire en sorte que l'on puisse enfin se retrouver après cette période un peu difficile. C'était une période compliquée, mais ça a été une période de solidarité aussi, puisque je me rappelle que les élus sont beaucoup mobilisés, les agents sont vraiment mobilisés aussi. Et puis, je n'oublie pas que les associations aussi ont fait en sorte, alors à l'époque, elles ont récupéré du tissu, fabriqué des masques, et on a commencé comme ça à essayer de s'adapter à cette période Covid qui était vraiment particulière. Je voulais remercier aussi et saluer le travail de tous les professionnels de santé pendant la période. Mais tout ce contexte, crise énergétique, la guerre en Ukraine qui s'est rajoutée à cela, le Palais-sur-Vienne a été extrêmement solidaire quand Vladimir Poutine s'est décidé à envoyer ses chars en Ukraine. Les premières heures de l'invasion, on a reçu des dons de toute la population qu'on a stockés, rappelez-vous, au sein de la mairie et qu'on a redistribué au secours populaire pour envoyer sur les lieux du conflit. On a fait en sorte aussi de pouvoir accueillir des familles d'Ukrainiens réfugiés. Cette guerre en Ukraine, elle a eu des conséquences. Donc il a fallu que nos premières décisions soient des mesures d'économie d'énergie. Et donc il a fallu que nous investissions pour faire en sorte de dépenser moins d'énergie. Il a fallu que nous prenions des mesures drastiques. L'éclairage public est éteint à 21h30 au Palais-sur-Vienne. Cela nous a permis de faire un certain nombre d'économies qui nous permettent d'avoir des capacités d'investissement. Et malgré le contexte que je viens de vous décrire, eh bien, nous avons pu lancer ce pourquoi nous avons été élus, notre projet, et faire en sorte d'investir en moyenne, ce qui est, de mon point de vue, assez important, plus d'1 million d'euros par an, pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des Palaisiennes et des Palaisiens. On investit dans les espaces publics. Nous avons investi beaucoup au niveau de la Sablière, par exemple. Nous avons réhabilité un certain nombre de mobiliers. Nous avons créé une aire de jeu importante à côté de l'école Jean Giraudoux. Et puis nous avons fait le choix politique très fort d'investir dans nos écoles. Donc tous les ans, on essaye de faire en sorte, dans chacun des groupes scolaires, de faire des travaux, d'investir pour qu'il y ait des tableaux numériques dans les classes, de refaire des classes. Nous avons réhabilité complètement l'école maternelle Jules Ferry, qui avait des gros problèmes de chaudière. Donc, nous avons fait en sorte d'améliorer en tout cas l'accueil pour les jeunes enfants. Nous avons également développé une politique culturelle riche. Le premier geste que nous avons essayé d'accomplir, en fait, c'est de faire en sorte que notre médiathèque, qui s'appelait Espace Jean Ferrat, devienne un véritable centre culturel. On a réinvesti les lieux, on a fait en sorte de recréer une véritable dynamique pour que ce lieu ne soit pas simplement un endroit où on va récupérer des livres, où on va ramener des livres, mais d'en faire un véritable espace de vie. Donc, nous multiplions les expositions. Nous avons créé une salle de jeux vidéo
ça plaît pas mal aux ados, et ça permet d'amener des publics qui ne seraient pas forcément venus à la médiathèque pour récupérer ou avoir accès à la lecture, de venir dans ce lieu pour avoir des activités culturelles et pouvoir également regarder ce que peuvent nous offrir les lieux de la médiathèque. Nous essayons actuellement de structurer notre école de musique. Nous essayons de faire en sorte que les gens se rencontrent autour de la culture. Nous avons lancé un printemps de la culture qui va être à sa 3e édition. Et l'idée de ce printemps de la culture, c'est sur une semaine, offrir à la population la possibilité d'avoir accès à des œuvres, des pièces de théâtre, des expositions. On essaye de développer un peu l'attractivité et faire en sorte que notre commune soit un peu plus connue. Et puis nous avons notre marché d'automne que nous avons recentralisé dans le centre-ville pour qu'il y ait plus de visibilité. Et puis connaître l'autre, c'est aussi faire en sorte que les gens puissent avoir accès à la pratique du sport. Notre service municipal des sports est force de proposition extrêmement dynamique et fait l'unanimité en termes d'offres sportives proposées, que ce soit dans les écoles ou au moment des congés scolaires. Donc je vous ai parlé un peu de politique culturelle, sportive, animation. Nous avons lancé quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est une équipe de tranquillité publique. Nous avons créé une équipe, d'abord de 2 personnes, maintenant ils sont 3, qui ne sont pas là pour punir ou mettre des contraventions ou autres. L'idée, c'était de créer une tranquillité publique qui soit à l'écoute, dans le dialogue, dans la discussion. En 2023, nous avons inauguré le nouvel EHPAD du Palais-sur-Vienne. Un effort particulier a été fait pour que le prix de résidence ne soit pas impacté par le coût des travaux grâce à l'investissement important du département. Nous avons amélioré les conditions d'hébergement et de travail tout en doublant la capacité d'accueil à 140 personnes. Concernant l'ancien EHPAD, l'opérateur Limoges Habitat est en train d'en faire l'acquisition pour y faire naître de nouveaux logements. C'est extrêmement important car cela veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles friches. Dans quelques mois, un permis de construire sera déposé pour que nous ayons un parc photovoltaïque sur la friche de la CGEP. Il faut que nous soyons en capacité sur nos territoires de créer de l'énergie propre. Ça ne sert à rien d'aller récupérer du foncier agricole ou que sais-je. Les friches sont inutilisées depuis des dizaines d'années du fait de la pollution. Eh bien, utilisons-les pour recréer de la valeur énergétique. La réalisation de travaux pour la création d'une voie verte et sécuriser cette entrée de ville du Palais du lycée Saint-Exupéry à Venthenat ont commencé en septembre 2024. Donc ça, c'est une véritable victoire politique parce que nous avions les fonds, nous avions la volonté politique et on avait toujours le verrou de la famille Wattles et il a fallu la pugnacité des agents du Palais-sur-Vienne pour aller signer les derniers actes notariés pour que les acquisitions au profit de la métropole puissent se faire et donc les travaux vont enfin pouvoir se lancer. Dès le 5 février, les travaux de l'avenue Jean Giraudoux vont reprendre. Chaque commune a une enveloppe annuelle pour réaliser des travaux. Si la commune du Palais avait dû réaliser les travaux elle-même, sur l'avenue Jean Giraudoux dans sa totalité, il aurait sans doute fallu 2 mandats pour le faire, mais sans rien faire d'autre. Avec d'autres collègues maires, on a fait en sorte de vouloir définir des axes routiers d'intérêt communautaire. Les travaux des toilettes de l'école Jules Ferry vont enfin débuter. Nous allons avancer sur un sujet majeur qui est la débitumisation des cours de récréation. Nous avançons depuis quelques années sur Jean Giraudoux, puisque nous avons lancé un projet de cours Oasis qui avance bien. Mais sur les 2 autres groupes scolaires, nous avons lancé les premières études. Et toujours sur nos grands projets, notre projet de centre-ville, nous travaillons de concert avec Limoges Métropole
Vous le savez, vous l'avez constaté, c'est compliqué de circuler, c'est compliqué de stationner. Et donc nous avons pris l'engagement de repenser le centre-ville du Palais-sur-Vienne. Les travaux ne sont pas encore prévus, mais nous avançons sur nos réflexions pour faire en sorte que nos équipements publics, les écoles, la salle des fêtes, le terrain d'honneur soient beaucoup plus accessibles. Nous avançons aussi sur la prise en compte du changement climatique, donc nous allons débitumer, faire en sorte de créer des liaisons douces qui nous entraîneront vers la place André-Brun. Nous souhaitons faire en sorte de créer un véritable espace de vie dans quelques années, et nous faisons en sorte que la tour finisse par être déconstruite et que nous puissions nous réapproprier l'ensemble de l'espace pour avoir de véritables commerces en rez-de-chaussée, des appartements pour répondre à la demande. Nous souhaitons créer un véritable parc municipal. Et là encore, nos perspectives font que nous envisageons de lancer les premières études dès cette année pour des réalisations concrètes qui pourront débuter dès 2025. L'idée, c'est que l'on puisse circuler à pied, que toutes les générations puissent s'approprier ce lieu, puissent s'asseoir, puissent jouer au basket. La métropole est porteuse d'un certain nombre de projets et de politiques qui vont concerner directement notre commune. Vous avez pu lire ce matin qu'une grande entreprise, un grand centre de photonique allait s'installer à Esther. Ben, figurez-vous que les terrains d'Esther qui sont concernés sont à Limoges, mais aussi au Palais-sur-Vienne. Il va y avoir des gens qui vont travailler au Palais-sur-Vienne. J'ai parlé d'Esther, le petit frère d'Esther, Aster, l'écopole d'Aster, projet porté par la maire de Condat. Une solution qui va faire en sorte de développer toute l'économie liée aux transitions énergétiques. On s'inscrit dans l'avenir. Et ce projet sera à Anguerneau, au Palais-sur-Vienne. J'en profite pour vous dire qu'il va y avoir une enquête publique d'ici les prochaines semaines. Et évidemment, il faudra que chacun puisse aller consulter et donner son avis sur ce projet. C'est important pour la planète, c'est important pour les transitions énergétiques, c'est important aussi pour le développement de nos services publics, puisque tout ça est lié au projet alimentaire territorial. Vous le voyez, nous avons vraiment de belles perspectives dans cette commune. Nous sommes très fiers de les porter. Je suis très fier des élus là, qui sont à mes côtés. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, un peu plus pour certains, mais 3 ans que nous menons la politique municipale suite aux bonnes conditions dans lesquelles la collectivité nous a été laissée par Isabelle. Nous avons la chance d'avoir une santé financière importante qui nous permette d'envisager des investissements pour l'avenir. Et enfin, pour finir, je voudrais avoir un mot pour tous les agents de la collectivité, sans qui aucune politique publique municipale ne pourrait être mise en œuvre. Et à chacun et à chacune d'entre vous, j'adresse au nom des agents de la municipalité et des élus du Palais-sur-Vienne nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2024. Je vous remercie.